Bon les amis, sujet délicat aujourd'hui. Comment annoncer à son entourage, à sa famille, à ses amis, bref à son entourage proche que vous souhaitez devenir entrepreneur, pourquoi pas même changer entièrement de vie, faire un switch assez brutal par rapport à ce que vous faites aujourd'hui et votre volonté de devenir entrepreneur. C'est une question qui revient assez souvent, je l'ai remarqué. Hop, j'ai coupé la clim pour que tu m'entendes parfaitement bien. Que j'ai remarqué dans pas mal de discussions où généralement entre entrepreneurs, quand on discute entre nous, assez souvent on en arrive à se demander à chacun comment tu as annoncé à ton entourage que tu souhaitais devenir entrepreneur, ou comment s'est fait le switch. Est-ce que c'était naturel, est-ce que c'était assez brutal, est-ce qu'ils t'ont soutenu? Généralement de toute façon il n'y a pas 20 000 possibilités au niveau de sa famille, de son entourage, de ses amis. C'est soit le soutien immédiat ou c'est soit le rejet immédiat, mais généralement il n'y a pas d'entre-deux quand on parle de ce sujet, parce que finalement c'est soit tout noir soit tout blanc pour une fois. Et c'est vraiment un vrai sujet, parce que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent parfois voilà Raph, moi je veux devenir entrepreneur, des fois je suis jeune, les gens me disent j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, je veux arrêter mes études pour devenir entrepreneur, et c'est super honorable parce que il n'y a jamais de choses qu'on fait à moitié, soit on y va à fond, soit on n'y va pas à fond. Et c'est vrai que ça peut être délicat quand on a 17 ans, 18, 19, 20, 21, 22, quand on est jeune finalement, de prendre cette décision à un niveau de sa vie où finalement tout le monde nous pousse à faire des études, et encore plus sa famille, et où potentiellement sa famille n'imagine rien d'autre pour toi que de faire des études classiquement, trouver un travail et puis évoluer dans ce chemin qui est la vie, en tout cas tel qu'on nous l'apprend depuis notre plus jeune âge, et qui finalement n'est rien d'autre qu'un leurre, qu'un mirage. Je fais le poète. Donc voilà, donc comment prendre entre guillemets ses couilles en main et dire bon voilà, fuck, j'en ai marre maintenant, moi ma vie c'est la mienne, il n'y a personne d'autre qui va la vivre à ma place, les risques c'est moi qui les prends, je les assume, je suis jeune, de toute façon j'aurai largement le temps de me relever si jamais j'échoue complètement. Et encore une fois, l'idée d'échouer ce n'est pas quelque chose à avoir en tête quand on y va à 100%. Généralement il y a peu de chances d'échouer si on se donne clairement les moyens de faire ce qu'il y a à faire. Encore une fois, il n'y a rien de bien compliqué finalement. J'ai pas envie de dire que c'est pas compliqué, mais voilà, quand on met les efforts nécessaires, il y a peu de chances finalement de ne pas arriver à ses fins si on laisse le temps au temps et qu'on est persistant et qu'on laisse le temps au temps. Encore une fois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de richesse du jour au lendemain, il n'y a pas de résultat du jour au lendemain, et ça c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais bref, là c'est pas le sujet de la vidéo, donc faut pas m'éparpiller là-dessus. Avant qu'on commence cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. Elle a déjà commencé, mais abonne-toi. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnés. Plus de 80% des gens. C'est un scandale les gars, abonnez-vous. Vous savez tout comme moi que ça a beaucoup de valeur pour nous en tant que créateur de contenu. Je sais pas ce que le gars il fait. Putain, oh la vache, il a fait une sortie de voix le type. What the fuck. Wow. Bon les gars, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était très chelou. Bon, voilà, on a évité la mort en direct peut-être. Non, j'abuse un peu chez le Marseillais, mais bref. Voilà, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est super important. Donc comment faire? Comment ça s'est passé pour moi? En tout cas, j'ai un petit peu te faire un retour d'expérience personnelle également. C'est que moi j'étais en médecine, si tu ne le sais pas. J'ai fait 5 années de médecine, et forcément quand on est en médecine, ton entourage peut avoir tendance à croire que tout va bien se passer pour toi. Les études, 12 années d'études, allez, Inch'Allah 13, si ça se passe bien, 14, 15, on compte plus. Tu deviens médecin, et puis tu as ton petit cabinet, tu fais ton petit salaire, et puis que demander de plus finalement? On est bien. Sauf que non, pour moi je voyais clairement que ça n'allait pas du tout me convenir, que j'allais clairement devenir dépressif et potentiellement même tuer un patient si je continue dans ce chemin-là. Et je savais pas pour autant à ce moment-là que ça allait être l'entrepreneuriat qui allait me faire kiffer dans la vie. Je sentais pas au fond de moi, dans mon âme, que j'avais cette envie d'entrepreneuriat. Je pensais pas que j'avais ce potentiel de leader entre guillemets, mais je me le suis découvert en fait. Donc comme quoi on n'est pas forcément entrepreneur, on peut le devenir. Et en fait j'ai découvert tout ça sur internet par pur hasard, en tombant sur des vidéos YouTube. Tout comme toi pardon, tu tombes peut-être sur ma chaîne YouTube et tu te découvres une passion pour l'entrepreneuriat et l'investissement. Et moi ça s'est fait comme ça, et en fait progressivement j'ai commencé à faire le switch en me disant ouais ok, là je comprends que c'est pas la médecine, c'est plutôt l'entrepreneuriat et l'investissement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas tout de suite parlé de tout ça à mon entourage. Au contraire, j'ai commencé à faire les choses plutôt de mon côté, parce que je savais que si j'en parlais tout de suite, ça allait générer de la peur et de l'angoisse. Parce que finalement quand votre entourage rejette cette idée catégoriquement pour vous de devenir entrepreneur, c'est non pas qu'elle a pas envie de vous soutenir, c'est plutôt qu'elle a beaucoup de peur pour vous, et elle est inquiète. Finalement votre entourage, généralement quand il vous retient comme ça, c'est qu'il est plutôt inquiet pour vous, en se disant mais si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas devenir quand tu vas gagner de l'argent, comment tu vas payer le loyer, comment tu vas te nourrir, j'ai pas envie d'avoir un tanky à la maison jusqu'à mes 35 ans, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est le risque. Je veux dire, salarié, il n'y a pas de risque, enfin quoique ça c'est encore un autre débat, mais on va dire il n'y a pas de décision à prendre soi-même, on suit les ordres, donc c'est entre guillemets facile, on se laisse guider.
bien que encore une fois pour moi c'est potentiellement plus difficile d'être salarié qu'être entrepreneur, mais ça c'est encore un autre débat. Alors que quand on est entrepreneur, il faut tout faire soi-même. Il n'y a rien qui nous tombe tout cuit dans le bec, même si encore une fois il n'y a rien qui nous tombe tout cuit dans le bec dans la vie. Mais il faut prendre les décisions, il faut faire les bons choix, il faut savoir s'entourer, il faut savoir embaucher, il faut savoir manager, il faut savoir faire de la compta, il faut savoir trouver des idées, il faut savoir tout faire. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est normal que votre entourage ait peur de ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui souhaitent devenir entrepreneurs et qui n'y arriveront jamais. Moi je vois beaucoup de gens arriver par exemple sur internet qui veulent lancer des gens qui veulent lancer des business sur internet, qui arrivent, qui font 2 semaines et qui repartent parce qu'ils ont pensé que ça allait être super simple, et au final ça n'a rien de quelque chose de simple, et ils se cassent très vite la gueule parce qu'il faut un peu bosser, mine de rien. C'est vrai que ça peut paraître sexy de l'extérieur, mais mine de rien, si on travaille pas dur au début et même de façon assez régulière, il se passera pas grand chose pour toi. Donc voilà, il y a généralement 2 types de réaction. Et donc je te disais mon histoire plutôt, c'est que moi j'ai plutôt construit en sous-marin sans rien dire, parce que je savais que si je disais cash, j'arrête mes études de médecine, ça allait générer beaucoup de stress dans mon entourage, c'est pas forcément ce que j'avais envie. Donc j'ai plutôt préféré construire de mon côté et apporter des résultats, montrer que ça marchait en commençant doucement mais sûrement. Au début je suis resté étudiant, j'ai pas quitté les études tout de suite, j'ai maintenu mes études en faisant plus ou moins, en faisant clairement exprès de valider une année toutes mes matières sauf une pour redoubler volontairement. Comme ça j'avais plus qu'une matière, comme ça j'avais énormément de temps libre pendant mon redoublement pour me consacrer à mon business et être à 100% quasiment, vu que j'avais plus qu'une matière à valider au partiel. Et en fait en faisant comme ça, j'ai pu vraiment bosser comme je voulais sur mon business et commencer à générer un premier SMIC, pouvoir en vivre, puis un peu plus qu'un SMIC, et puis consolider tout ça, et puis diversifier dans l'immobilier, etc. Et c'est comme ça que finalement j'ai pu doucement mais sûrement quitter les bancs de la fac de médecine. C'est d'ailleurs l'histoire que je relate dans un de mes livres, Des bancs de la fac à l'indépendance financière, que tu peux retrouver dans la barre de la description ci-dessous. C'est un livre qui est devenu best-seller, donc il a beaucoup plu, donc tu peux le récupérer dans la barre de la description. Et tu y découvriras toute mon histoire de A à Z. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait aujourd'hui, même si je n'ai pas forcément vraiment parlé de but en blanc comme on dit avec mon entourage, je pense qu'aujourd'hui ils sont plus du tout inquiets parce qu'ils voient que je suis totalement autonome et que je demande rien à personne, et que je mène ma petite vie tranquillement, et que je prends des décisions plutôt intelligentes. Je suis pas du genre à cramer mon blé bêtement, au contraire j'investis énormément de mon argent. Je suis pas un grand dépensier, même si ça peut faire bizarre quand je dis ça alors que je suis dans une Porsche en ce moment même, mais c'est pourtant la réalité. C'est à dire que si vous êtes avec moi au quotidien, vous n'allez pas me voir flamber mon cash dans des choses inutiles comme beaucoup de gens peuvent le faire pour des choses qui, par moi en tout cas, je juge inutiles. J'ai vraiment un mode de vie, comment on dit, monacal, tu sais, les mecs qui vivent dans les monastères là. Tu peux me donner du pain et de l'eau et c'est presque la vérité, parce que moi tu me donnes des pâtes et des sandwichs, je suis l'homme le plus heureux, j'adore ça, et de l'eau, et ça me va très bien. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément et j'adore investir, donc je pense que pour aujourd'hui, mes proches sont pas forcément inquiets pour moi et ils doivent voir que ça se passe plutôt bien. Donc voilà, en tout cas moi le conseil que je peux te donner sur cette vidéo, c'est que n'essaye pas de convaincre des proches qui ne te soutiennent pas ou qui te rejettent fortement à l'idée de devenir entrepreneur, parce que tu ne pourras pas convaincre quelqu'un en fait finalement. Surtout des gens qui sont plus âgés que toi ou qui ont plus d'expérience de vie que toi, parce que malheureusement pour les gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, quand ils reçoivent des conseils ou des propos de la part de quelqu'un qui est bien plus jeune, c'est un peu plus dur pour eux de les entendre, surtout quand c'est de la part d'un fils ou d'un membre de la famille, parce que ils ont leur passé, ils ont leurs histoires, ils ont leurs expériences de vie, et ils ont des croyances qui sont bien ancrées au fond d'eux, et ils ont plus envie. Il y a plein de biais comme ça cognitifs qui font que on croit toujours à la première expérience qu'on a vécue, on croit toujours à la première information qu'on a reçue, on croit toujours dur comme fer, ce genre de choses, et c'est très très compliqué de faire changer d'avis certaines personnes, et encore plus quand il y a sur cette relation de famille ou d'entourage très proche. Donc pour moi, ça sert à rien de devoir convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. Moi-même, j'ai déjà essayé de convaincre des amis par exemple que ça serait beaucoup plus intéressant pour eux, ils seraient beaucoup plus épanouis que si devenir entrepreneur, plutôt que d'être dans un travail salarié qu'ils n'aiment pas et dans lequel je le vois ils sont pas épanouis, ou ils gagnent presque pas d'argent finalement, où ils n'arrivent pas à épargner, où ils partent pas autant en vacances qu'ils le voudraient. Bref, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent un petit peu la face, mais au final je sais qu'ils seraient plus heureux s'ils tentaient quelque chose, et des fois ils me disent même qu'ils ont envie mais ils n'osent pas franchir. Donc bref, ça sert à rien de convaincre les autres. Encore une fois, il faut vraiment que vous soyez égoïste et que vous fassiez les choses pour vous. Vous travaillez dur, encore une fois en silence, comme on dit, le succès se chargera de faire le bruit, et une fois que vous avez les résultats, allez montrer les résultats et dire à votre entourage, à vos amis, regardez, je suis content que tu te sois inquiété pour moi, ça m'a prouvé que finalement tu tenais à moi, parce que finalement quelqu'un qui s'inquiète pour vous, c'est quelqu'un qui tient à vous aussi. Mais regarde,
j'ai réussi à atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux et il fallait pas s'inquiéter. Puis bref, tout ira beaucoup mieux. Hop, 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 hop. Et tout va bien. Voilà, c'est la phrase. Tout va bien. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Si tu es déjà entrepreneur, dis-moi comment s'est fait un peu le switch. Est-ce que tu en as parlé avec ta famille, tes amis? Est-ce que c'est un petit peu un sujet tendu aujourd'hui? Est-ce que dis-moi tout. Je suis vraiment très curieux de savoir parce que à chaque fois que j'en parle avec mes amis entrepreneurs, comme je te le dis, on se rend compte que c'est jamais évident parce que comme je te disais à l'instant, ta famille s'inquiète pour toi, c'est entièrement normal. En même temps, on veut pas qu'ils s'inquiètent, mais en même temps, c'est notre vie, donc il faut qu'on fasse les décisions, il faut qu'on prenne les décisions pour nous. Donc c'est jamais évident. Donc dis-moi un petit peu comment ça s'est passé de ton côté. Dis-moi quelles sont tes problématiques également là-dessus. Et encore une fois, petit pouce bleu en l'air, petit commentaire ci-dessous. Pose-moi tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je te dis à très vite. Ciao ciao.